Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au départ, je vous avoue, je ne savais pas du tout quoi vous tourner et tout d'un coup j'ai eu, comment dire, l'illumination, vraiment comme dans les dessins animés, la petite ampoule au-dessus de la tête. Et je me suis dit, c'est vrai, on est au mois de février, le mois de février rime avec la romance. Donc pourquoi ne pas vous tourner une vidéo où je vais vous recommander quelques romances à lire pendant le mois de la Saint-Valentin. Alors c'est parti, j'en ai sélectionné quelques-unes. Bien entendu, il n'y aura pas que de la romance, j'essaie de varier la romance avec un autre style littéraire pour que ça convienne à tout le monde. Alors je vous présente ça, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai choisi une romance qui est plutôt dystopique avec la sélection de Kirakas. Ça c'est aux éditions Michel Lafon et là j'ai la trilogie collector, voilà, donc en hardback. Ici, pour le bref résumé, on va suivre l'histoire d'America. On est dans 300 ans plus tard, l'Amérique a disparu, maintenant ça s'appelle Iléa, et c'est une royauté, donc dirigée par un roi, et le peuple est divisé en castes. Donc plus votre caste est élevée, plus vous êtes riche, et plus votre caste est basse, et bien plus vous êtes pauvre. America, elle se situe dans la caste des artistes, musiciens, tout ça. Donc c'est pas une caste qui est très riche car ils dépendent en fait des concerts ou des invitations qu'ils ont des personnes plus riches. Donc voilà. Et America elle est amoureuse d'Aspen, un garçon qui est d'une caste encore plus inférieure à elle et c'est un amour interdit. Donc tout va bien pour elle jusqu'au jour où a lieu la sélection. C'est un jeu de télé-réalité où des jeunes femmes peuvent s'inscrire et si elles sont sélectionnées, elles vont concourir pour aller devenir la future épouse du prince Maxon. Voilà. Alors America, elle est pas vraiment pour jouer à ce jeu, mais sa mère l'inscrit. Et manque de bol, America est sélectionnée et elle va se retrouver à aller au château avec 35 autres candidates pour aller jouer, pour devenir la future épouse du prince Maxon. Donc elle, au départ, elle se dit, bah je vais tout faire pour me faire éliminer tout de suite, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Voilà. Alors, pourquoi je recommence ce roman? Parce que déjà, moi, c'était une très bonne lecture. J'ai des coups de cœur pour le tome 1 et 3 si je dis pas de bêtises. Le 2 j'ai un peu moins aimé mais il était quand même très bien. Et je pense que c'est une lecture qui peut plaire à un grand nombre de personnes car on mélange vraiment la dystopie et la romance. Et la romance franchement je l'ai trouvée vraiment bien construite. Le concept est vraiment bien fait. Et je pense que vraiment c'est une lecture que je vous conseille vraiment. Elle vaut le coup. En tout cas la trilogie principale c'est celle que j'ai le plus aimée. Après il y a encore eu un tome 4 et 5 où c'est que là on va suivre un autre personnage. Et puis là j'ai peut-être un peu moins aimé mais en tout cas la trilogie principale franchement elle est à lire, elle est juste géniale et moi j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment si vous aimez tout ce qui est dystopie, avec voilà il y a quand même de la romance, ça bien entendu c'est le but. Mais moi j'avais trouvé cette histoire vraiment bien construite, les personnages très aussi bien construits. America elle est touchante, elle est réfléchie et tout. Et le prince, je m'attendais à trouver quelqu'un d'arrogant tout ça, mais au final c'était quelqu'un aussi de très humain, ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc une lecture que je vous recommande chaudement. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous aussi. Alors ensuite, j'ai passé à la catégorie purement romance avec Magie irlandaise, l'intégrale de Nora Roberts. Et ça, c'est aux éditions Je l'ai lu. Donc le livre, je l'ai en version papier, sauf qu'il se trouve dans ma bibliothèque, comme je vous en ai déjà parlé. C'est en fait un ancien meuble de télé que j'ai récupéré pour faire bibliothèque et j'ai tous mes livres qui sont en poche, qui sont tassés là-dedans. Et si j'allais rechercher quelque chose, bah disons que ça me demande une plombe, voilà, de temps. Parce que, voilà, comme tout est entassé, je pense qu'il est tout au fond, et bien, déjà, il faut que je me couche à moitié sur mon lit pour tout sortir, c'est la pagaille. Donc voilà, je vais opter pour la simplicité, vous mettre l'image ici, comme ça, voilà. Alors, Magie irlandaise, c'est l'histoire de Gjude. C'est une jeune femme qui a quitté l'Amérique car suite à un divorce, elle a besoin de se ressourcer et surtout elle voulait partir à la recherche de ses origines. Donc elle débarque en Irlande et elle va se retrouver dans le pub des Gallagher, je crois, c'est ça. Hein. Juste que je regarde comment le pub. Ouais, des Gallagher, voilà. Et là va commencer une histoire d'amour naturellement, mais en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il y a une histoire de fantôme, une légende avec une certaine Lady Gwen. Et tout au long des 3 tomes, on va suivre aussi cette légende avec ce fameux fantôme. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Donc ici, il y a cette intégrale, donc il y a 3 tomes. Donc chaque tome est consacré à un personnage des Gallagher. Donc en fait, c'est
deux frères et une sœur, donc dans les deux premiers tomes on suivra les deux frères, et le dernier tome je crois que c'est sur la sœur, si je ne me trompe pas. Voilà, alors chaque fois ce sera une romance avec un des trois Gallagher, et bien entendu toujours il reste les fameuses légendes de fantômes, donc ça m'a beaucoup plu. Et je dois vous dire que ça a été le premier Nora Roberts que j'ai, mais vraiment co-romance. Et j'ai adoré. C'est un intégral, il est épais comme ça, si mes souvenirs, il faut pas 6000 pages. Mais je l'ai lu vraiment c'est comme ça, on va dire, je l'ai bouffé. Ça se lit, c'est tellement, c'est bien fait, l'ambiance, c'est cocooning, tout ça. Je l'ai lu vraiment dévoré et j'ai passé un super moment. Voilà, ça fait des années que j'ai lu ce livre, c'est les souvenirs que j'en ai. Mais je vous avoue que je ne serais pas contre le relire une fois parce que c'est vrai que la magie là, elle avait vraiment opéré. Et tout ce décor irlandais, ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, si vous recherchez une romance toute douce, avec des personnages où c'est que vous allez suivre leur évolution tout du long, eh bien je vous la recommande. Alors ensuite, je vais vous proposer plutôt une romance avec un mélange de contemporain. Il s'agit de Ne jamais dire je t'aime d'Élodie François. Là, c'est un service presse que j'avais reçu, que j'avais adoré. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour le bref résumé, il s'agit de l'histoire de Mel. Mel, elle vit en Alsace, elle a un travail qui convient, mais tout va pour le mieux dans sa vie, sauf qu'il ne faut pas lui parler d'amour. Voilà, elle a érigé une barrière, elle ne veut plus tomber amoureuse. Voilà, donc pour le moment tout va bien dans sa vie, elle est heureuse comme ça. Et jusqu'au jour où Alexandre va débarquer, c'est quelqu'un qui va venir travailler dans son entreprise. Et là, il va commencer à y avoir de la tension entre les deux. Et il pourrait bien se rapprocher. Sauf que Mel, elle ne refuse qu'on lui dise je t'aime, de retomber amoureuse. Et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée. On va découvrir des personnages touchants. Alexandre comme Mel sont vraiment très attachants. Et surtout, on va découvrir au fur et à mesure d'où vient ce fameux je refuse d'aimer de Mel. Bien entendu, il y a une raison à cela et on va la découvrir. C'est vraiment très touchant. J'ai beaucoup aimé. Et Elodie, j'avais l'habitude de lire des romances, mais plus avec du fantastique. Voilà, c'était plutôt fantastique et un peu de romance. Et là, elle est partie dans un autre style, romance contemporain. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé. La manière dont elle écrit tout ça, l'histoire, c'est vraiment... J'ai l'impression de la vivre aux côtés des personnages, vraiment. Et de vraiment avoir... que c'était des amis, où c'est que je découvrais leur histoire. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, si vous avez envie d'une bonne romance qui va vous mettre quand même de bonne humeur, je dirais, parce que ça donne le smile. Voilà, les livres d'Elodie, ça donne le smile, tout simplement. Eh bien, je vous la recommande chaudement. Ensuite, j'ai choisi un mélange entre la romance et le fantasy, voire même la réécriture de contes, on pourrait même dire, avec Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Alors là, au lieu de vous faire un résumé improvisé, je vais directement vous lire le résumé qui est sur Livre Addict parce que celui-ci, je l'avais lu en e-book. Trahison, complot. Voilà que le destin guide les pas de Miliane au pied de la mairie Lara, ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue. Dans l'ombre rôde la bête, monstrueuse et redoutable, que Miliane devra apprivoiser pour sauver les siens. Il ressemblait à un prédateur dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il s'agit en fait d'une réécriture de La Belle et la Bête, que j'ai lu l'année passée, si mes souvenirs sont bons, je dirais, ouais, ben, dans cette période-là, justement. Et j'ai beaucoup aimé. Déjà, l'histoire, elle était très intéressante. J'ai beaucoup aimé comme était traité le personnage de Miliane. C'était une femme forte, avec un bon caractère bien trempé. Et la bête aussi m'a beaucoup touchée. Voilà. Franchement, c'est une réécriture qui s'éloigne vraiment de l'axe qu'on connaît de La Belle et la Bête, j'ai trouvé. La manière dont c'est abordé, j'ai beaucoup aimé. Et si je me souviens sur moi, j'avais juste peut-être reproché quelques longueurs ou certains éléments, mais je ne me rappelle plus tout. Mais c'est une lecture que je vous recommande chaudement, surtout si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes dans un univers fantasy, avec de la magie, tout ça, ça va vous plaire. Et bien entendu, il y a de la romance, parce que sinon, il ne ferait pas partie de cette vidéo. Mais ça se lit très bien, je vous dis, moi j'ai dévoré les pages, ça s'enchaînait, j'avais envie de connaître la suite. Et surtout l'histoire de Miliane, parce qu'il va y arriver beaucoup de choses. Et franchement, son histoire était vraiment très touchante et j'ai adoré. Voilà. Alors une bonne lecture que je vous recommande vraiment si vous avez envie de découvrir une réécriture de La Belle et la Bête, foncez. Et pour le dernier livre, j'ai choisi de mélanger la romance avec le young adulte avec Maintenant ou jamais de Cindy Madsen. Et ça, c'était aux éditions Milady. Du coup, là, on va suivre... donc, oui,
Déjà, c'est un livre aussi que j'ai en format poche, donc il est comme le Magie irlandaise dans ma bibliothèque, dans mon meuble télébibliothèque. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à le rechercher. Je vous mets donc l'image ici. Donc ici on va suivre l'histoire de Lila. C'est une jeune fille qui est vraiment très fille modèle, on va dire. Elle travaille, au lieu de sortir, elle préfère étudier, tout ça, jusqu'au jour où elle décide de changer et de se reprendre en main. Donc elle va faire une liste où c'est que bien entendu les soirées, tout ça ne seront pas exclues. Et pour l'aider, elle va demander de l'aide à Beck, c'est son meilleur ami qui est aussi un joueur de hockey. Et voilà, donc Beck de son côté, il va voir Lila évoluer, changer. Et il va tomber gentiment amoureux d'elle. Et on va découvrir ce qui va se passer entre eux. Voilà. Alors ici, c'est une histoire que j'ai lue il y a des années, hein, je vous dis vraiment. C'était un livre que j'avais beaucoup aimé parce que ça parle de changement d'une fille, de l'évolution aussi, de Lila et tout ça. Et ça m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup aimé ça. Après, bien entendu, ça reste assez prévisible, on tenait sur du young adulte. Mais c'était vraiment sympathique. Et ce fait de changer, de vouloir s'ouvrir, ces choses-là, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, si vous recherchez plutôt quelque chose entre romance, young adulte et vraiment un peu, c'était vraiment, j'avais envie de dire un peu bien fait, cocooning, bienveillant, et bien je vous recommande cette lecture. Du coup, j'arrive au bout de cette liste de romances. J'espère sincèrement que certains livres vous auront plu, que je vous aurai envie peut-être d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des romances qui vous font envie, si vous avez déjà lu certaines des romances que je vous ai présentées, et ce que vous pensez lire pour la Saint-Valentin tout simplement. Je serais heureuse d'échanger avec vous et puis de pouvoir en discuter. Et sinon, moi je vous dis à bientôt et je vous retrouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!